Et ce matin, Thomas, vous recevez deux comédiennes, Firmin Richard et Nicoletta, que l'on peut retrouver dans la série Maison de retraite, la série qui est à voir à partir de lundi prochain, le 9 mars sur TF1. Et alors ce matin, Héloïse Goua, vous vouliez profiter de la présence de nos invités pour dresser votre top 3 des séries adaptées comme ça de films. On commence avec un monument du cinéma français qui sort en série sur Canal. Et oui, si je vous dis Jacques Audiard, Tahar Rahim, 9 Césars, vous me répondez Un prophète. Un prophète, film formidable de 2009. On y suivait, rappelez-vous, en prison, l'ascension du jeune Malik, un détenu analphabète qui apprend à survivre puis à régner. On est quoi là-haut? Je veux que tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui. Pourquoi? Parce que tu vas le tuer. À partir du moment où tu le sais, si tu le tues pas, c'est moi qui te tue. Quel acteur, Nils Arestrup, J'ai envie de le revoir, ce film. extraordinaire. Il faut le revoir. Moi, je l'ai revu la semaine dernière pour Il est disponible l'occasion. sur l'appli de Canal+. Sur Canal+, oui, complètement. Alors, plutôt que de rivaliser avec ce chef-d'œuvre d'Audiard, la série du même nom, Un prophète, prolonge son univers pour en faire une grande saga criminelle moderne. On est toujours en prison, mais avec un nouveau Malik, joué par le prometteur Mamadou Sidibé. Et direction cette fois Marseille, à la prison des Baumettes. Alors, contrairement au film, le récit ouvre les murs pour explorer les cités, la criminalité, les réseaux politiques. Et surtout, la série fait ce que le cinéma ne peut pas toujours faire. Elle prend le temps. 8 épisodes de 52 minutes pour approfondir les personnages, et notamment le mentor, joué ici par Sami Bouajila. Vous verrez, son personnage est beaucoup plus politique que César dans l'œuvre originale. Je veux bien aller en prison et jouer le sale arabe de service. Quand je ressors, c'est totalement blanchi. C'est qui? Un mélange de loup et de renard. La pire des races. Avec Massoud, soit t'es associé en affaires, soit t'es un obstacle. La série prend aussi le temps de montrer les ramifications, les alliances, les zones grises. Adaptation très réussie. Un prophète, ça a commencé hier soir, donc c'est le lundi soir sur Canal+, et c'est à retrouver également sur l'application Canal+. Et alors, changement d'ambiance maintenant avec une série qui met en scène l'un des méchants les plus célèbres du cinéma. Dans le film, il est incarné par Anthony Hopkins, qui adore le foie et les fèves au beurre. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. C'est bruit, oh là là. Bon, c'était tout le terrible, monde ça. connaît le personnage d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Alors vous allez me dire, mais comment rivaliser avec une performance aussi iconique? Eh bien, réponse en 2013 avec l'un de mes acteurs préférés, le Danois Mads Mikkelsen, qu'on avait vu dans Drunk. Et alors, au lieu de refaire le film, la série change complètement de registre. Hannibal, en série, devient une œuvre hypnotique. Chaque épisode ressemble à un tableau. On voit par exemple Hannibal préparer des plats gastronomiques d'une beauté incroyable. C'est dressé comme dans un restaurant étoilé. Oui, sauf qu'on comprend rapidement que la viande, c'est pas du bœuf. Oh là là. La violence devient esthétique, intellectuelle, et ça finit par nous mettre mal à l'aise parce que la série nous oblige à réfléchir à pourquoi la violence nous fascine autant. Moi, j'adore être mal à l'aise dans les séries. C'est comme si, en fait, non, un peu moins dans la vie. C'est comme si le cinéma avait créé le monstre et que la série avait décidé d'explorer son âme. Hannibal, c'est à voir sur Prime et ça n'a pas vieilli, même si c'est sorti en 2013. Et une petite dernière, votre adaptation en série préférée, ça vient d'un film des frères Cohen. Fargo. Alors c'est un cas d'école d'adaptation. Vous vous rappelez du film de 96 des frères Cohen, une histoire de crime absurde sous la neige du Minnesota, avec ce mélange très particulier d'humour noir, de violence et de personnages complètement dépassés par leurs propres décisions. Et quand la série arrive en 2014, on s'attendait à un remake, mais c'est pas du tout ça. Chaque saison raconte une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, une nouvelle époque. Et pourtant, on reconnaît immédiatement Fargo parce que cette série d'anthologie n'adapte pas le scénario, elle adapte un climat, une ambiance, un esprit. Mon petit, t'as 3 secondes pour lever ton cul et sortir d'ici, sinon tu vas tomber comme une mouche. Ok, écoute connasse, mon boulot à moi... Ah mon Dieu, mes yeux! Maintenant dégage avant que j'appelle les flics. Oh, merde. Fargo, donc c'est votre trio avec Hannibal et Un prophète. Ce sont les choix d'Héloïse Goua qu'on retrouve le dimanche à 18h dans La Voix est libre. Dans un instant, on va